Hello, hello! J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo parce que j'aime ça beaucoup faire des reels, mais j'en ai trop à dire pour essayer de condenser ça dans 90 secondes, comme ce qui sont les reels. Donc, peut-être que tu vas voir cette vidéo-là suite au reel que tu vas avoir vu, qui va t'expliquer que si tu veux en savoir plus, il faut que tu viennes voir cette petite vidéo-là. Je te partage une tranche de vie. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails de ma vie parce que c'est quand même assez intime, mais tu sais, si je veux expliquer le pourquoi de ma vie maintenant, que tu vois le changement, ben j'ai pas le choix de te parler. C'est ça. J'ai pas le choix de te parler un petit peu du passé. Quand même, pour résumer, je viens d'une famille où est-ce que ça n'a pas été facile. Je suis ce qu'on appelle un enfant de remplacement. J'ai toujours su que j'avais une sœur qui avait existé avant moi, que je suis là d'ailleurs parce qu'elle est décédée. Je la remplace. Ce que j'ai appris grâce à l'outil que je veux te parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, cette histoire-là, versus si je serais née voulue tout simplement. Dans le contexte de vie que j'ai été élevée en me faisant souvent dire « ta sœur était plus vaillante que toi, ta sœur était plus débrouillarde, ta sœur était moins gênée, ta sœur faisait ci, ta sœur faisait ça ». Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement méchant, mais tu sais, on connaît pas la valeur des mots qu'on utilise. Prends exemple de cette histoire-là. Si tu as des enfants, pour te demander les paroles que tu leur dis, qu'est-ce que ça va créer dans leur futur? Parce que ça peut avoir de l'air bien banal, mais on ne connaît pas l'ampleur de ce que ça l'amène. Fait que bref, pour ce petit enfant que j'étais, ça a duré toute ma vie, mais évidemment que je ne me souviens pas de toute mon enfance, mais tu sais, de 6 ans, de 7 ans, de me faire toujours comparer comme si je suis toujours moins que cette personne-là que j'ai même pas connue, ben c'est dur de se construire une confiance en soi puis une estime dans ce temps-là, là. Puis, relation avec les parents qui n'ont pas été faciles de toute la vie, veux pas, tu sais, quand tu as été élevé à te faire dire des paroles comme ça. Jusqu'au point même où est-ce qu'à un moment donné, j'ai choisi de me protéger. J'ai choisi de m'éloigner. Et cette pause-là a duré 10 ans de temps. 10 ans, quand tu as une mère qui vieillit, c'est long. Au travers de ça, je te parle pas nécessairement de mon père, ça fait déjà plus que 30 ans qu'il est décédé. Mais c'est ça. Le sujet du jour, c'est vraiment la relation avec la mère qui n'a pas été facile. Et tu sais, t'as beau faire des choses dans ce monde que tu te dis que ça va régler le problème, je vais arrêter d'y parler, par exemple. Oui, ça règle le problème. Ça règle une partie du problème. Mais tu sais, dans ton background, ta mère est toujours là. Elle est parfois dans la misère. Mais elle s'est fait un scénario où est-ce qu'elle ne veut même pas de l'aide, elle ne veut même pas te parler. On s'entend qu'il y a eu la nécessité de médicamentation au travers de tout ça. Mais l'année passée, on s'entend que dans les dernières années, j'ai fait tout qu'un cheminement personnel. Ma confiance en moi, mon estime de moi, tout ça, là, j'ai tout été travailler ça. L'univers a mis des beaux outils sur mon chemin pour que je devienne la personne libre que je suis aujourd'hui, non seulement physiquement, mais dans mon intérieur. Mais malgré que j'avais libéré beaucoup de choses dans les premières années, l'année passée,
je le savais qu'il allait falloir que j'affronte cette histoire-là de rupture de contact avec ma mère, dans le fond. Donc, encore là, l'univers a mis sur mon chemin les constellations familiales. Je ne veux pas prendre trop de temps. Si tu te demandes qu'est-ce que c'est, on pourrait en jaser en privé. Mais, tu sais, au début, moi-même, je connaissais pas ça. Ça marche-tu? Il y a tellement d'outils qui fonctionnent. J'en ai déjà essayé. Il y en a qui n'ont pas marché. Fait que, écoute, à un moment donné, quand tu souffres puis tu as quelque chose qui te suit, personnellement, je crois au karma. Je me disais, je peux pas laisser ça comme ça parce que, tu sais, c'est bien beau que, oui, je souffre beaucoup moins avec le cheminement personnel que j'ai fait, tout ça. Mais comment est-ce que je vais réagir quand ma mère elle va décéder? Ça, je peux pas le prévoir. Je peux penser que ça va être correct parce que présentement, je souffre plus. Mais ça va-tu être ça dans la vraie vie? On le sait pas. Puis moi, j'ai pas mal toujours été, justement depuis la mort de mon père, à me dire, dans la vie, il faut mieux avoir des remords que des regrets. Des regrets, j'essaye de pas trop avoir ça dans la vie. Là, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais peut-être un petit peu essayer de protéger le micro. J'aime tellement être sur le bord de l'eau. Si tu me connais, t'en es pas au premier vidéo que tu m'écoutes, puis on est sur le bord de cette belle rivière. Puis en plus, ici, c'est tranquille, on n'entend pas trop le son de l'eau, donc justement, vous m'entendez mieux. Donc, je me suis dit, je perds rien d'essayer parce que justement, je veux pas laisser les choses comme elles sont, puis je veux pas avoir de regrets. On s'entend que quand la personne est décédée, tu peux plus faire grand-chose. Oui, ils sont toujours là, ils nous entendent, mais tu sais, c'est dans le « ils disent que », là, on le sait-tu réellement, on le sait pas trop. Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai essayé les constellations familiales. Je peux te dire que depuis ce jour-là, depuis la première, ça a commencé à changer ma vie. J'ai eu d'autres choses qui ont suivi par après ça, des rencontres privées et tout ça. Mais grâce à tous ces rencontres-là, grâce à ces outils-là, je crois sincèrement que dans l'énergie, ça l'a même été jusqu'à remettre ma mère sur ma route. Puis on s'entend qu'avec le bagage que je transportais, encore là, je me demandais, ça va être comment quand que je vais revenir la trouver. J'aurais pu avoir de la rancune ou quoi que ce soit. Puis même, je le sais qu'il y a bien des gens qui comprennent même pas. Là, on est là, la famille, à tous les jours, à aller s'en occuper quand ça fait longtemps qu'il y a la maladie aussi au travers de ça. Là. Mais tu sais, quand une personne parle en mal d'une autre, puis qu'après ça, tu vois les personnes ensemble, tu te poses des sérieuses questions. Mais je suis consciente de tout ça, mais je n'y ai pas mis d'énergie parce que je le sais qu'il y a la maladie au travers de tout ça. Moi, ce que j'ai voulu, c'est me soigner moi-même, me guérir moi-même. Et tout le cheminement que j'ai fait grâce à ces outils-là ont fait en sorte que j'aille trouver ma mère et que tout ce que je ressente, ce soit uniquement que de l'amour. Pas même plus de pensée, je pense même plus à ça. Tu sais, là, je le raconte parce que je veux t'expliquer un petit peu mon cheminement, parce qu'il y a même des fois où est-ce que je me convainc moi-même que je l'ai facile. Mais si je regarde où est-ce que je pars dans la vie, non, je ne l'ai pas eu facile. Là. Ça n'a pas été facile, ce bout-là, là, où est-ce que je me faisais chicaner en avant des gens, puis en tout cas, je t'épargne bien des détails, là. Mais tu sais, juste pour te dire que tout le monde, on a tous des parcours qui, à un moment donné ou une autre, quand c'est pas dans l'enfance, il y a toujours un petit quelque chose à quelque part qui fait qu'on souffre dans la vie, puis qu'il faut aller soigner ça. C'est bien beau mettre des plasteurs, mais si tu ne vas pas soigner la racine, c'est ça qui fait en sorte que tu te retrouves toujours dans des scénarios similaires. Qu'est-ce qui me vient à l'idée là? Si je te parle, je peux te parler, c'est pas mon cas, mais tu sais, je peux te parler, exemple, de quelqu'un, d'une femme qui retrouve toujours le même scénario avec des conjoints, toujours les mêmes scénarios au travail. C'est dans toutes les sphères de nos vies. Pourquoi ça arrive toujours les mêmes patterns? Bien, c'est que
on pense, tu sais, mettons un couple, la personne elle va dire, ben je vais me séparer, je vais avoir la paix d'eux. Ben non, tu te retrouves dans le même scénario. Pourquoi? C'est parce qu'on ne va pas voir à la racine. Les constellations familiales, c'est ça que ça fait dans la vie. Ça va chercher la racine, c'est de la mettre en conscience. Et c'est pas une thérapie qui en finit plus, c'est quelques rencontres. Ça peut être juste une rencontre, comme ça peut en être juste quelques-unes, mais c'est vite réglé, c'est pas souffrant. Un peu de larmes, oui, un peu d'écriture, mais le lendemain, là, c'est comme tu sens une libération qui fait en sorte que tu te demandes pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé ça avant. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à prendre soin de ma mère, à aller la chercher à tous les jours. Aujourd'hui, je mettais du Kitex sur les ongles, tu m'avrais. Ça me crée de l'émotion parce que le vent que ça en mêle, tu m'aurais dit ça l'année passée, dans un an, à peu près jour pour jour, tu vas être assis avec ta mère, tu vas en prendre soin, tu vas y mettre du Kitex. Jamais. Je t'aurais cru, je t'aurais envoyé promener. Fait que de faire des constellations, c'est ça que ça donne. Des fois, je le sais qu'il y a des gens qui me regardent aller puis qui font comme tu veux-tu même dire pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'était chose du passé, tu y parlais plus, le problème était réglé, etc., etc. Mais non. Tu le sais dans ton inconscient, dans ton sac à dos, que tu traînes quelque chose qui doit être réglé et que si tu y fais pas face, ben ça s'efface pas. Fait que c'est à ça que ça sert des constellations familiales. Pour moi, là, ça a vraiment été le meilleur outil ever pour aller mettre en lumière ces blessures de l'âme-là que j'ai vécues. On a toutes des blessures de l'âme, j'en parle pas souvent, mais bref, encore là, je veux pas aller trop loin dans la vidéo, mais je voulais te faire ce partage-là aujourd'hui. Et j'ai l'immense chance d'avoir la personne qui m'a fait connaître les constellations familiales qui animent des groupes aujourd'hui. Et moi, dans tout le cheminement que j'ai fait dans les dernières années, étant nomade, mon amour des voyages, etc., comme tu le sais peut-être si tu me suis déjà, j'ai décidé de combiner diverses passions ensemble. Oui, la passion d'aider les gens à faire un processus comme j'en ai fait un, parce qu'on ne sait pas comment faire nécessairement, on ne sait pas par où commencer. Puis même commencer, il y a des fois où est-ce que j'aurais voulu la main de quelqu'un pour me dire, ben je suis rendue là, je m'en vais où? Ben moi, je ne l'ai pas trouvé, fait que j'ai décidé d'être cette main tendue-là pour les gens qui cherchent. Puis tu sais, j'ai pas réponse à toutes, mais ce que je suis capable de partager comme expérimentation que j'ai faite, ça me fait tellement plaisir de référer des gens que j'ai connus parce que encore là, il y en a du monde là, sur les. Quand tu commences à chercher un service quelconque, là, tu ne sais plus sur quel sein de vouer parce qu'il y en a trop. Bien, au moins, si tu as la référence de quelqu'un qui est vraiment efficace, bien, ça l'aide dans ta barouette, ça met la confiance. Donc, tout ça pour dire que j'ai décidé de combiner mes passions en faisant en sorte d'organiser des voyages, des événements avec ces gens-là. Et c'est pour ça que j'unis mon côté organisatrice à celle de mon amie Marie-Hélène Beaulieu-Paquin qui organise des groupes de constellation. Donc, si ce que je te dis, ça t'inspire, ben je t'invite à venir me jaser. Puis, peu importe où ce que tu es, on est deux passionnés qui aiment se promener. Donc, s'il y a moyen d'organiser un groupe à quelque part, bien oui, il y a possibilité qu'on se déplace. Ou si toi, tu veux te déplacer, Marie-Hélène est dans la région de la Rive-Sud de Québec, ça va me faire plaisir de te mettre en lien avec elle parce que c'est une personne incroyable qui maintient un outil incroyable qui change des vies. Si tu es tanné de souffrir, tu es tanné de patterns que tu vis, ben
moi, je te conseille fortement d'essayer cet outil-là. Sur ce, j'espère t'avoir inspiré. Je te souhaite une excellente journée. Si ce n'est pas moi, je te souhaite d'avoir quelqu'un d'autre sur ton chemin qui t'aide à traverser tes petites misères, parce qu'on est sur la terre pour venir mettre en conscience ça, les nettoyer et s'attirer nos vies de rêve, comme ce que moi j'ai fait, comme ce que Marie-Hélène a fait, comme ce que bien des gens de mon entourage ont fait. Donc, je te souhaite une excellente journée. Au plaisir qu'on se rejase. Bye bye.